Bonjour à tous, on est actuellement à Tokyo, on prépare pour aller à Kamakura. Et avant de partir, il y a des trucs à faire. Premièrement, toujours prendre un truc de survie, donc la bouteille d'eau. Et deuxième chose, manger le petit déjeuner parce que ça va être une grosse journée et faut être préparé à tout. Bon on est arrivé à la station de Kamakura. On est actuellement ici et l'objectif c'est de faire la mer, d'aller au temple. Non, le temple est connecté à la forêt juste derrière moi. Il y a l'air d'avoir des choses intéressantes là-bas. Je pense que ça doit être un cimetière. Alors, en comparaison à Fujinomiya, est-ce que les Japonais posent des verres de saké, des verres d'alcool? Ça pose plutôt des fleurs. De ce que je vois, il y en a partout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de passages ici. Des seaux? Ouais, c'est ça, des seaux. Je vous avoue que je vois pas trop l'utilité des seaux. Si quelqu'un sait, ça m'intéresse. Faudrait que je vais utiliser mon téléphone, je vais essayer de traduire et je vais vous dire ce qui est dit sur le truc en écrit, bref, l'écriture là. Ok. Il y a un nom super bizarre. Nakakuku. Non, ok. Ici, au temple, j'ai rencontré Saint Nichiren et j'ai cru au sutra du lotus. Des gens qui chantaient Daimoku et vivaient pleinement leur vie, se détendre. Ça a l'air d'être le témoignage de la grande statue que j'ai l'air de voir. Alors la traduction est très mauvaise, c'est fait avec Google, mais évidemment. Je parle pas japonais, c'est dommage. Et j'ai pas de guide avec moi pour pouvoir m'expliquer davantage. Cette vidéo est catastrophique, je suis très mal renseigné, je suis désolé. Est-ce que c'est ce que je pense? Ça doit faire autre chose, je vous avoue que je sais pas trop quoi, parce que je me suis pas renseigné. Mais c'est ce qui fait la beauté du voyage, parce qu'on fait tout au feeling. Ok. Il y a l'air d'avoir d'autres trucs là. Oh, encore du japonais, genre, est-ce que j'ai envie de le traduire? Je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Ça sert à rien de me demander à quoi ça sert, ça, aucune idée. Ça me fait péter mon crâne, ça je peux vous dire. Des années d'expérience, ça. Les japonais, hop, ils montent dessus avec leurs petits pieds, tu vois, hop, comme ça, et ils marchent comme as. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est pour vérifier s'ils sont pas trop lourds. Wesh. Puis regarde, plus ils avancent, plus la structure ici, elle va recevoir de la force. Et j'ai vu ça en RDM, résistance des matériaux. Donc plus t'es lourd, plus il y a de chances de briser le truc. Et si t'as brisé le bambou, c'est que t'as trop mangé à midi. Et si t'as trop à manger à midi, c'est que tu dois faire plus de sport, c'est tout. Bon, pour vous donner une petite idée d'où je suis là. Je crois, ouais. Il faut que je marche tout ça jusque là. Bon, Barnabé, c'est pour toi ça. T'es mal bolide. Je crois qu'il y a un deuxième bolide. Voilà, dinguerie. Non. Incroyable. Je te jure que ça vit, Barnabé. Je crois que pour la première fois, les gars, et pour la première fois, je vais voir une station-service au Japon. Mais je vous jure, c'est quelque chose, les stations. On n'en trouve jamais, j'ai l'impression. Elle est là. Mais quoi? Attendez, c'est suspendu, c'est pas comme... Mais c'est... Voilà, les classiques comme on a en France, dans tous les pays. On doit pour pouvoir laver ta voiture. Mais incroyable. C'est incroyable. Je me suis remis dans le grand axe pour pouvoir longer l'avenue et arriver jusqu'à la plage. Je voulais éviter en fait les petites rues parce que ça faisait des gros zigzags, je pense. Mais ouais. C'est vraiment la ville la plus belle que j'ai jamais vue. L'une des différences qu'on a avec la France, les feux rouges, ils sont en face de là où on s'arrête. Alors qu'en France, par exemple, on le trouverait sur le poteau ici. Et ça me fait penser aux États-Unis. Alors je sais pas s'ils sont inspirés de ce pays pour pouvoir faire l'architecture, l'infrastructure, tout ça.
Mais il y a une vibe États-Unis. Je vois beaucoup de japonais, japonaises de tout âge hein, courir, faire un petit footing. Il est 10h. Ouais, ça a l'air de faire son sport pas mal hein. Tout âge hein. Je vous jure que je vois même des personnes âgées, pour éviter de dire vieux, vieilles, qui courent, regardez. Ça fait leur sport tranquillement. Je pense que c'est l'une des raisons de pourquoi les japonais et japonaises sont en bonne santé souvent. Et honnêtement, sans vouloir être grossophobe, ouais, bah y a pas de... du moins il y en a très peu, il y a très peu de gros au Japon. Ils sont tous très fins, très en forme quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais c'est quelque chose hein. J'essaie de zoomer. Il y a un truc pas net dans cette ville hein. Voir des grosses voitures comme ça à Kamakura, peut-être c'est un endroit riche, hein, je sais pas hein. Peut-être qu'il y a que les mecs aisés qui vivent ici. Mais c'est incroyable, waouh. La vue, elle en dit long hein. On va essayer de se rapprocher de la mer. Quelqu'un devant moi qui a l'air de faire son sport, je vais pas le déranger. Juste ici. Oh, ça fait du surf normal. Ok. Bon, je vous ai posé, il y a une bonne nouvelle. Il y a une petite montagne juste à côté qui s'appelle le Mont Takao. Et il y a un truc sympa à faire, il y a une petite activité enfin dans ce voyage. C'est un... Moi je vous spoil pas, vous verrez. Vous verrez directement. Et on va s'y rendre et on va pouvoir essayer de faire l'activité. Elle a l'air pas mal stylée. Je viens de voir que Takao en fait, c'est très très petit. Et que si je veux accéder à la montagne, déjà premièrement, faut que je me mette sur l'axe central de la ville. Et une fois sur l'axe central, faut que je remonte vers Takao Sanguchi, je crois. C'est là. Bon maintenant, j'ai pas mal à remonter, il y a tout ça à faire. En vrai de vrai, j'aurais pu choisir la facilité. J'aurais pu me dire, non, aujourd'hui, je prends le train et je fais la prochaine station. Mais honnêtement, une station, ça se fait à pied, je pense. Il y a l'air d'avoir un truc de souvenir ici, je pense que j'ai... Non. Les souvenirs, c'est matériel. Vous voyez, ce genre de truc à acheter, c'est que matériel. En fait, ça peut disparaître du jour au lendemain. Alors que les souvenirs que tu vas te faire ici, en te baladant... Non. Par contre, si j'avais une meuf, ah là oui, j'aurais acheté. Je lui aurais donné. Mais j'ai pas de meuf, du coup, bah j'achète pas en fait. Je commence à voir la montagne. Je crois que c'est ça. Wow! Crier comme un singe, ça sert à rien. C'est incroyable. Regardez, je vais vous montrer là-bas. Attendez. Non, il se passe des folies. Le Japon, il est au-dessus. Incroyable. Je sais pas si on va bien voir, mais incroyable. On a assez chômé. Même si la vue, elle est belle, on va devoir reprendre la route. Je crois qu'il y a une bête de voiture. Barnabé, Tobias, c'est pour toi. Bon. J'ai l'impression de voir une petite dinguerie là. Je sais pas si c'est ce que je crois là. Le chef Takao-san, le mont Takao, il troll. Il est à 2 km là, genre. Mais c'est une blague. Moi je pense que c'est une blague, c'est un prank. Je suis encore dans le déni. Mais 2 km, ça fait quand même, hein, 2 km. Enfin, ça va, hein, mais à pied, quand tu marches toute la journée, c'est fatigant. 2 km. Mais je crois qu'il y a la surprise avec. C'est pour ça que je prends la surprise et ça va plus vite. Je vais arrêter d'en parler parce que sinon ça... J'ai déjà assez donné d'indices, hein, honnêtement. Si vous avez pas compris, bah force à vous. Non, le bruit du ruisseau là, il est trop relaxant. Oh, wesh. Non, incroyable. Wesh. Mais... Oh. Wesh.
Wesh. L'un des concepts qu'il faut m'expliquer au Japon, c'est les cafés bulgur. Je n'ai jamais vu un café burger de ma vie. J'ai l'impression d'être arrivé à mon objectif. Bon, attends, je peux vous le dire, hein. C'est de prendre un train qui va dans les montagnes, je sais pas comment on appelle ça. Mais vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer et vous comprendrez. Il y a un peu plus de monde de ce que je vois. Et là, on a un petit parc, c'est calme. Ah, c'est le musée, il y a un musée juste ici. Bon, je vous avoue que ça m'intéresse pas trop les musées, tout ça. Surtout pour voir des clébards. Je sais même pas ce que c'est. Ça pour dire que ça m'intéresse pas. Moi, je veux être dans le concret, je veux être dans l'activité. Moi, je veux conduire le train. Si je conduis pas le train, c'est nul. Ça sert à rien. Pourquoi je suis venu? J'ai l'impression d'être arrivé dans ce qui pourrait être la zone marchande, on va dire, de la ville. Il y a pas mal de monde, du moins un peu plus. Ça vend des petites pâtisseries, il y a même des petits restaurants de ce que je vois. Il y a un photographe devant moi, il me prend en photo, masterclass. Je vais passer sur TikTok. Et ouais, ça me paraît pas mal. Je crois que je suis arrivé à la gare où je dois prendre le petit train, comment ça s'appelle? Je sais pas du tout, mais c'est pour aller dans la montagne. Quelqu'un il s'échauffe, ça me fait peur. Je me demande si on va faire la même montagne. Regardez. Non, le vieux qui s'échauffe, ça me met mal. Hein. Je sais pas si on va faire la même activité. Oui. Attends, faut voir le prix. Attendez, hop. Ah, 480. Non, ça va. Je pensais que ce serait plus cher. Ça va, ça va. Vas-y, on va là si on y va. Oh, il y a même un tuto. Ouais, bon, je me laisse la surprise. Non, l'attraction est terrifiante. Oh là, si tu tombes. Mais c'est une dinguerie que les Japonais pensaient à ça. Hein. C'est vraiment terrifiant. Ça va, tu vois, je kiffe. Honnêtement, je kiffe. Mais de te dire que si tu tombes, tu te ramasses le sol, c'est quelque chose. Mais en vrai, il n'y a pas une si grande hauteur. Ça va. J'abuse peut-être un peu du bail. Mais le fait qu'il y ait zéro ceinture, ok. Pas de meuf aussi. Ça me rassure pas trop. Mais on a une très belle vue. Hein. Franchement, c'est l'attraction que j'ai préférée du voyage. Wesh! Waouh! Le câble. C'est une corde. Est-ce qu'on peut dire que ma vie ne tient qu'à un fil? Ha. Ok. Bon, on se retrouve là-haut. Ça y est, j'ai assez filmé. Faut que j'apprécie aussi le truc. Bref, allez. Bon, en gros, ça ressemble à ça. On descend comme ça, regardez. Et moi, je suis vraiment un golem d'élixir. J'y arrive vraiment pas. C'est trop compliqué. Regardez. On est à 462 mètres. Il y a une bête de vue. Il me reste encore un petit peu à explorer. Mais je pense pas que je vais m'attarder ici. On a encore un petit peu de chemin à faire. Je pense. Et ouais, c'est une bonne journée. Première interaction avec des Japonais, on va voir si ça marche. Je vais poser mes questions magiques. Niku no alcoolu wa arimasu ka? Alcool bill あります。dango. あ、お団子で alcoolu? No? 入ってないです。One dango please. OK。はい。Arigato. ありがとうございます。 C'est bon, j'ai mon dango. J'ai demandé s'il y avait de l'alcool ou de la viande. Il m'a dit non. Bah c'est parfait hein. Allez. Je sais pas ce qu'il m'a mis autour. Hein. La sauce du chef, ça me fait un peu peur. Mais voilà la vue qu'on a. C'est parti. C'est bon. Je crois que c'est de la sauce soja. Un peu sucré. On a le mochi qui est très mou. Qui est croustillant à l'extérieur. D'où le fait qu'il le fait cuire autour. Ah, franchement, c'est bon. C'est validé. Bon, bah, je me suis lavé les mains, j'ai fini de manger. Je suis juste à côté de la station, j'ai de la chance. Elle est juste là. J'ai vu 2-3 desserts qui pourraient potentiellement m'intéresser. Mais honnêtement, dans la vie, je pense qu'il faut savoir se limiter. Il faut pas trop être gourmand. Et j'ai déjà bien mangé, donc ça va. Là, faut que je ralasse le ticket. Toutes les 15 minutes, en fait, le train passe. Aussi de ce que j'ai vu là-bas, au niveau des horaires.
Ils viennent de partir, du coup, je vais devoir attendre 15 minutes. Et ouais. Ok. On va bientôt embarquer. Arigato. Voilà. Le bolide, il est là. C'est moi qui le conduis. Ça, ils le savent pas encore, les Japonais. Le chef que je veux remplacer, il est là. Oui, c'est souvent. 本日の18テーブルカウントいたしました。日本の急行台へ